Quand vous interrogez sur, parmi 6 citations, lesquelles vous paraissaient, les plus intéressantes dans le contexte des équipes en environnement extrême? Et il y en a 3 qui se dégagent assez nettement. Vivre, ce n'est pas attendre que l'orage passe, mais apprendre à danser sous la pluie. La chance, c'est quand la préparation rencontre l'opportunité. Et nos seules limites pour demain sont nos doutes d'aujourd'hui. Thierry, est-ce que tu veux nous dire un petit mot sur ces belles citations? 2 étapes particulièrement critiques pour la performance dans ces contextes extrêmes, la préparation, c'est-à-dire avant l'action, et le retour d'expérience après l'action. Alors, par exemple, si on prend une équipe commando dans les forces spéciales, il faut analyser une situation sur la base des informations souvent partielles, par image satellite ou autre, travailler sur des scénarios, ils appellent ça la méthode what if, qu'est-ce qui se passe si, donc ils créent des scénarios d'action future, et ils bâtissent des représentations visuelles en forme d'arbre de décision, si A à leur scénario B, si situation B à leur scénario C, etc., etc. Donc plus cette étape de préparation est bonne, plus ça laisse la place justement à la capacité d'improvisation ou de réaction, et donc une capacité collective à analyser une situation et à changer d'embranchement dans l'arbre des scénarios possibles. Parler maintenant de ce qui se passe après, le retour d'expérience. Dans l'exemple du sport, évidemment, on se regarde toujours à la vidéo, on regarde toujours un match à la vidéo, et quand un joueur a fait une erreur, d'abord, il faut être capable de reconnaître qu'on a fait une erreur en tant qu'individu. L'équipe ne doit pas culpabiliser le fautif, au contraire, mettre le groupe en réflexion pour faire en sorte que le joueur en question ne répète pas son erreur. Pour terminer, paradoxalement, plus la situation est dite extrême, plus l'importance accordée aux phases de préparation et de retour d'expérience doit être forte. L'action, finalement, n'est que la partie instinctive de ce qu'on doit mettre en place. 3 ingrédients de la potion magique, j'allais dire, pour créer de l'unité dans la diversité, extrêmement important quand on est dans des environnements risqués et incertains. S'appuyer sur les talents de chacun, pas de bonnes équipes sans bons joueurs. Créer des interdépendances et complémentarités, ça ne suffit pas d'avoir des stars. Et créer de la confiance au travers de la multiplication de petites victoires reconnues et surtout valorisées. On peut voir tous les obstacles et les risques qui restent devant nous. Mais déjà, mettons en avant les premiers petits pas qu'on a faits et qui vont nous conduire vers le succès final. Merci beaucoup Thierry. J'ai récapitulé tes 3 ingrédients orange ici et j'ai rajouté les 3 autres que tu évoques dans le parcours dont nous parlions au début de l'atelier, manager dans le monde de demain, qui sont ici en bleu. Cet exercice 2 qui vient d'arriver va consister en fait parmi les 6 ingrédients qui ont été détaillés pour 3 d'entre eux par Thierry, à simplement identifier chacun les 2 ingrédients qui vous paraissent les plus pertinents dans votre contexte professionnel et à réfléchir comment vous pourriez les mettre en œuvre et passer à l'action. Et Alexia qui nous dit dégrader son talent individuel, je n'y aurais pas pensé. C'est l'objet de ces webinaires, d'inspirer de nouvelles réflexions à chacun. Une remarque d'un participant qui dit que le collectif prime sur l'individu. Je ne pense pas. L'individu a besoin du collectif et le collectif a besoin de l'individu. Et c'est vraiment une dialectique entre individu et collectif qui va former une alchimie très particulière, qui fait qu'il va se passer dans une équipe, effectivement, ce mirage de ce qu'on appelle le flow, c'est-à-dire une capacité collective supérieure aux individus.